Alors bonjour et bienvenue à cette formation sur la gestion de la surcharge de l'information. Cette formation se voit utile pour tous les nouveaux gestionnaires qui rentrent en poste. Donc les sujets qui seront abordés seront priorisation et délégation du travail, optimisation du poste de travail et gestion du temps. On le sait très bien là que en tant que gestionnaire, on reçoit beaucoup de pression, que ce soit des employés, de la haute direction, des clients. Et surtout avec cette ère numérique, on reçoit de plus en plus d'informations là, constamment à travers la journée, là, que ce soit message texte, appel, courriel, que ce soit un dérangement au bureau. Donc, la formation se voit importante là, dans le but de prioriser euh, le flux d'informations et de bien prioriser son temps pour être le plus efficace possible durant la journée. Donc, premier élément de formation, bien définir ses priorités. Comment se faire? Un outil qu'on peut utiliser est la matrice d'Eisenhower. Donc, l'outil fonctionne selon quatre cadrans. Donc, cadran numéro un, urgent, important. Donc, élément à faire, que ce soit dans les 24 à 48 heures. Cadran numéro 2, urgent mais non important. Tâches qui peuvent être déléguées à son équipe. Bien sûr, faire des suivis pour voir la progression des tâches. Numéro 3, donc non urgent, important. Donc, tâches qui doivent être planifiées dans l'agenda, que ce soit dans une semaine ou 2 semaines. Et puis, cadran numéro 4, tâches à éliminer, là, tâches qui n'est pas efficaces et qui prennent du temps dans la journée. Important aussi là, au niveau de la gestion de ses priorités, c'est d'aussi inclure des tâches qui ne sont pas nécessairement reliées au travail, mais bien qui nous permettent de prendre des pauses, là, comme peut-être de la lecture, faire du sport, prendre le temps de dîner ou prendre un temps pour relaxer. Donc, important aussi d'inclure ce genre de priorité dans le cadran. Donc, deuxième élément de formation ici, très important, éliminer des tâches. Des fois, avec la surcharge de travail, il est impossible d'accomplir tout dans une journée. Donc, il est important d'être capable de dire non à certaines tâches, de déléguer aussi à son équipe, de ne pas tout prendre la charge là, sur ses épaules. Éteindre son téléphone qui permet une meilleure concentration. Fermer sa porte aussi pour éviter les dérangements durant la journée lorsqu'on effectue une tâche et qu'on veut la terminer. Retirer les notifications de ses courriels. Même chose dans le but de ne pas être dérangé. Puis aussi, là, admettre qu'on ne pourra pas répondre à tous les courriels. Donc, des fois, c'est pas utile d'ouvrir le courriel, de le lire sans et de commencer une nouvelle tâche en sachant qu'on ne pourra pas la terminer. Donc ici, là, c'est bien important de savoir prioriser et éliminer certaines tâches. Donc, nos deux premiers éléments de formation, gestion des priorités et éliminer des tâches, vont nous aider ici au troisième point, la gestion du temps. Parfois au travail, là, on a des tâches qui s'accumulent et qui deviennent parfois grosses comme une montagne. Donc, important ici de les découper en plus petites périodes. Je vous donne un exemple. Prendre un 15 minutes pour répondre à 4 ou 5 courriels à chaque jour est beaucoup plus efficace là, que d'attendre toute la semaine et de faire face à la montagne de courriels là, le vendredi. Puis aussi important, surestimer le temps que ça va prendre là, pour une tâche, puisque une tâche est toujours plus longue que prévu. Donc, quatrième élément ici qu'on veut regarder, la fameuse loi de Pareto. Donc, rendre le travail le plus efficace et le plus productif possible. Donc, on passe en général 20% du temps à accomplir 80% de la tâche. Je vous donne par exemple, durant un meeting, le temps alloué pour vraiment donner les objectifs clairs et précis à l'équipe est très court. Le reste du temps est souvent utilisé pour bavarder, parler d'éléments connexes et tout ça. Donc, c'est la même chose ici qui est important à faire durant notre horaire de journée, à savoir c'est quand le moment de la journée où on est le plus productif. Puis, dans cette période, important là, de bien bloquer ce moment de tout dérangement, là, que ce soit fermer son téléphone, fermer ses alertes courriel,
fermer sa porte dans le but d'éviter d'être dérangé. Durant cette période-là, important de se fixer vraiment un volume de travail à accomplir. De cette manière, nous allons rendre ce 20% le plus productif possible. Donc, en conclusion, nous avons abordé 4 éléments importants. Donc, le premier, la gestion des priorités avec la matrice d'Eisenhower. Numéro 2, nous avons regardé aussi comment éliminer certaines tâches pour nous désembourber. Point numéro 3, nous avons alloué un temps précis pour effectuer certaines tâches. Et numéro 4, nous avons trouvé là, la période de production optimale durant la journée. Donc, ce qui nous donne 4 bons outils à mettre en pratique là, à chaque jour pour rendre le travail et la gestion du temps le plus efficacement possible. Donc, pour valider les connaissances que vous venez d'apprendre dans cette formation, je vous invite à compléter le quiz que nous vous avons préparé.